Rebecca, êtes-vous là? Et je suis là. Je suis en présence de Dominique. Dominique, tout le monde a dit qu'il était très très bavard, mais depuis qu'il est dans ma loge, il ne dit plus rien. Ah. Donc je suis un petit peu embêtée. Mais comment ça va, Dominique? Ben, assez stressé, mais bon, ça va, ça va. Vous êtes amateur de vieux meubles? C'est ça, oui. Et est-ce que vous trouvez pas que cette loge, elle est un peu trop dépouillée ou trop zen ou... Ben, disons que c'est pas trop mon style, on va dire. Je sais pas, une petite commode Louis XVI, quelque chose comme ça serait bien? Éventuellement. Oh, vous n'êtes pas très commode, Rebecca. Ah. On va vous laisser redécorer la loge tous les deux. Oui. Et nous allons découvrir tout de suite qui a une vérité ce soir à révéler à Dominique. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Eric. Salut Eric. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors, qui est Dominique que nous venons de voir? Ben, c'est mon frère. Donc on est une famille de 3 garçons et c'est mon frère. Donc pas le plus grand, mais celui qui est au milieu. Moi, je suis le plus petit. Alors, c'est un frère qui a eu un rôle décisif dans votre vie. On va juger ô combien dans quelques instants. En 94, vous avez été en 48 heures paralysé à 100%, totalement paralysé par un virus qui est Absolument. extrêmement rare, qui a fait que votre corps était totalement inerte. Comment est-ce que ça s'est passé et quelle était l'origine de ce virus? Comment ça s'attrape? Ça s'attrape tout simplement dans l'air. Donc il y a à peu près 200 cas en France, donc c'est très peu bien entendu. Et c'est un virus qui se met donc sur la moelle épinière et qui tue toutes les terminaisons nerveuses du corps. Et ce qui fait qu'on se retrouve paralysé à 100%. On ne commande plus à son corps. Absolument, donc c'est parti donc des pieds et puis c'est monté jusqu'à la tête. Quel est le nom de cette maladie? Le Guillain-Barré. Le Guillain-Barré. 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 Voilà. Et vous étiez au travail? Non, enfin, je passais une soirée donc, et j'ai senti des fourmis dans les pieds. Et moi, je pensais que c'était les chaussettes, donc je pensais que je faisais une allergie aux chaussettes. Et puis bon, c'était pas du tout ça. 48 heures après, j'étais en réanimation, paralysé à 100%. 100%, ça. Il n'y a plus un de vos doigts? Plus rien, plus rien. Bon, c'est monté petit à petit, mais bon, ça a été très rapide. Disons que dans la semaine, j'avais perdu la respiration, la vue. Je ne servais plus à rien, quoi. Et heureusement, dans ce calvaire qui a duré plusieurs mois, et dont vous êtes aujourd'hui, heureusement, on le voit bien, sorti, il y a eu votre frère. Il y a eu mon frère, effectivement. Il y a eu... Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes, hein, toute la famille qui était réunie, mes parents, mon autre frère, parce que j'ai un grand frère aussi. Il y a eu mon épouse qui a joué un rôle essentiel, je dirais. Ma belle famille, tous les amis. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a eu mon frère, donc Dominique, qui lui a été avec moi pratiquement jour et nuit. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital et c'est lui qui m'en a sorti presque 7 mois après. Alors c'est vrai qu'un frère, ça peut être tout comme ça peut être rien, ça peut être très lointain et très proche. Absolument. En l'occurrence, on va voir comment Dominique a décidé, alors qu'il avait déjà une vie, une famille, etc., eh bien, de vous remplacer dans cette vie que vous ne pouviez plus assumer. Dominique et Eric, 2 frères, 2 complices, 2 petits bonhommes qui ne se quittent pas, comme 2 amis qui se ressemblent. 2 ans les séparent, mais les joies et l'insouciance de l'enfance les rapprochent. Pour ces petits visages d'anges, il n'y a pas l'ombre d'un nuage sur leur bonheur enfantin. Et puis les temps changent. On est adulte, on est un homme, on rencontre l'amour au féminin, on se marie, le bonheur se conjugue à 2, à 4, au pluriel ou à l'infini. Dominique est papa, Eric l'est aussi. On ne compte plus les moments de joie partagés en famille. Les frères, leurs femmes s'accordent à merveille. Les vacances, les bons et mauvais aléas du destin, ils parcourent tous ensemble main dans la main le chemin de cette vie, partageant ainsi les mots d'amour sur un refrain empreint de légèreté. Jusqu'au jour où une maladie vient frapper sans prévenir. Eric est atteint d'un virus qui va le paralyser totalement en 48 heures. Il est hospitalisé pendant 5 mois, car la rareté de sa maladie provoque les plus grandes réserves du corps médical quant à ses chances de survie. Mais à ses côtés, toujours l'amour d'un frère qui croit en sa guérison. Dominique ira jusqu'à travailler à la place de son frère pour subvenir aux besoins de sa famille. Le miracle s'accomplit, Eric se remet à marcher.
Toutes les traces de paralysie s'effacent, il est guéri. Eric découvre tout ce que son frère a fait pour lui. Aujourd'hui, il n'a qu'une conviction, il n'est de paralysie grave que la paralysie du cœur. Il connaît quelqu'un qui n'en souffrira jamais, son frère. Ce soir, il veut lui dire. Vous croyez que dans ce combat contre la maladie qui a duré 7 mois tout de même, et où pendant une longue période vous avez été pratiquement incapable de percevoir ce qui se passait à l'extérieur, perte de vue, etc., perte de mobilité surtout, votre frère vous a donné le courage de vous en sortir et que s'il n'avait pas été là, vous y seriez peut-être resté? C'est vrai que, comment dire, quand on est dans cet état, à un moment donné, on est obligé de s'accrocher. C'est vrai que j'avais à l'époque j'avais ma fille qui avait 4 ans, j'avais mes parents, mon épouse, tous ces gens qui étaient là. Mais c'est vrai que mon frère m'a bousculé. Il m'a bousculé, il était là, il m'a dit c'est le moment ou jamais, il faut que tu t'en sortes. Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'un frère qui s'est battu à mes côtés 24 heures sur 24. C'est quelqu'un qui, vous l'avez dit dans le reportage d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité de faire des heures en plus de son boulot pour travailler pour nous, parce que à l'époque, étant malade, on était un petit peu embêtés financièrement. Donc il allait travailler pour moi, enfin, il s'occupait de mes affaires, il était tout le temps là, quoi. Puis en plus de ça, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, en plus de s'occuper de moi, il s'occupait de mon épouse aussi, puisque mon épouse était là tous les jours, bien entendu. Mais il y avait des heures de visite. Et pour pas qu'elle craque, quand elle ne pouvait pas être avec moi, il la prenait avec lui et il lui faisait changer les idées. Il a été exceptionnel. Il s'est battu non pas comme un frère, mais comme si j'avais été son fils, quoi. C'est important. Vous l'avez déjà remercié, je suppose, à plusieurs reprises. Pourquoi venir le faire sur un plateau de télévision, comme ce soir? Tout simplement parce que, si vous voulez, dire merci, on dit merci pour n'importe quoi dans la vie. Je veux dire, le matin, on se fait offrir un café, on dit merci. Il a vécu des moments très durs quand j'étais malade. Et je voulais vivre un moment intense avec lui pendant que tout va bien, quoi. Souvent, quand quelqu'un fait quelque chose de beau pour nous, on se dit, est-ce que je serais capable de faire la même chose? Est-ce que vous pensez que vous auriez été capable de faire la même chose pour lui? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je vous dis, ça a été très très fort ce qu'il a fait. Et au-delà de l'amour qu'on peut avoir entre frères, il y a la partie courage aussi. Je veux dire, lui, il a eu l'amour, mais il a eu le courage de venir, de me voir dépérir. Je veux dire, j'avais 25 kilos en moins. Je veux dire, je bougeais plus, j'étais plus rien, quoi. Je veux dire, et moi, je ne sais pas si ce courage, j'aurais pu l'avoir. On va vous demander de rester ici tranquillement pour que dans quelques secondes vous puissiez lui dire merci avec toute l'ampleur que vous avez voulu donner à cet hommage. Rebecca. Est-ce que vous nous entendez, Rebecca? Je vous entends très bien. Voilà. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux avec Dominique, parce que finalement, de parler comme ça de meubles, ça détend, ça délie les langues, et en plus, il a un super accent. Donc, Tout à fait, tout à fait. je vais vous demander de vous lever. Ok. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ok. On y va. Bienvenue, ça va bien? Oui, ça va. Salut Yassine. Ne vous inquiétez pas, prenez place. Si vous êtes ici, l'instant, pour c'est l'instant. simplement parce que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Ok. Vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Vous vous êtes dit... Oui, quand même. Je me suis posé pas mal de questions, mais j'ai pas trouvé la solution. Pas d'idée? Pas d'idée. Vous avez demandé à vos proches? Un petit peu, oui, on a fait une petite enquête, mais bon. Personne Personne. n'a su vous donner une idée. Tout le monde était surpris, à la limite. Alors, il n'y a qu'une personne qui peut vous aider. C'est Pascal. Avec un petit indice. Est-ce que vous êtes prêt à écouter, regarder un petit indice qui est très court? Alors il faut être attentif. Vous êtes prêts? Oui. C'est là. Regardez. Ok. Dominique, est-ce que tu crois qu'il n'y a que la famille qui compte? Ah, vous avez dit que c'était court, hein, il fallait être attentif. Est-ce que je crois que... Oui, beaucoup.
Beaucoup, la famille compte énormément. Oui. Vous avez une grande famille? Non, pas grande. J'ai 2 frères que j'adore. Mais bon, on n'est pas une grande famille, mais bon, on est très unis. Des enfants? 3. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Dominique, qui est cette personne qui vous a fait la surprise de vous faire venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Ah ben oui, je suis venu assez stressé, mais bon, je suis venu pour ça, oui. Cette personne va se manifester dans quelques secondes dans cet écran situé au-dessus de votre tête. Il vous suffit donc de le regarder. Ah. Ben, c'est mon frère. Est-ce que vous voulez savoir, Dominique, ce que votre frère, qui vous ressemble sacrement, C'est bien. il vous voit comme vous le voyez, hein, est venu vous dire ce soir? Oui, bien sûr. Alors allez-y. D'abord, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu n'es pas trop stressé? Non, ça va. Bon, ben, écoute. Voilà, donc tout simplement, je voulais te remercier pour ce que tu as fait il y a quelques années, quand j'étais malade. Et te dire qu'on n'oublie pas, on n'oublie jamais, bien entendu. C'est des moments difficiles, mais des moments qu'il faut savoir dire. C'est vrai qu'on a eu l'occasion déjà d'en parler, mais bon, le fait d'en parler sur un plateau de télévision, c'est un petit peu... je dirais que c'est un peu exceptionnel, quoi. Et c'est vrai que je t'ai fait vivre des moments intenses quand j'étais malade, dans le malheur. Donc. Et ce soir, je voulais te faire vivre des moments intenses dans le bonheur, puisque maintenant ça va, tout va bien. Et dire que, effectivement, on a tous les deux, une femme, quoi. Et on a toujours l'occasion de dire je t'aime à une femme. Ça, pour un homme, c'est facile. Mais de dire je t'aime à un frère, c'est peut-être plus dur parce qu'il y a la timidité, il y a tout ce qu'on peut imaginer autour. Et c'est vrai que ce soir, je voulais te dire que je t'aime, tout simplement, et que j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Voilà, tout simplement. Merci. Vous attendiez à cette déclaration? Honnêtement, non. Non, très sincèrement, non. Mais bon, je veux quand même le rassurer. Je pense que quand même, quand on passe des moments difficiles comme ça, on sait se serrer les coudes, et que si ça m'était arrivé à moi, je pense que il aurait fait exactement la même chose. On lui a évidemment posé la question tout à l'heure, et il a répondu. Je l'aurais fait, mais je ne suis pas sûr que je l'aurais fait aussi bien et autant et avec autant d'efforts et de démonstration dans tous les sens du terme que mon frère a pu, et de courage que mon frère a pu avoir et démontrer pendant cette période difficile. Merci. Dominique, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous placez face à ce rideau. Votre frère vous a fait venir ce soir pour vous dire merci et pour vous dire un mot qu'on entend rarement, c'est vrai, se dire entre frères. Je t'aime et j'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. On va évidemment ouvrir tout de suite le rideau pour que vous puissiez le retrouver. Okay. Expliquez-moi, je tiens quand même à dire une chose. Il faut quand même que je vous dise une chose, c'est que dans la famille, on nous a toujours dit de protéger le petit frère. Et il y a un truc que je voulais vous demander, comment ça se fait que quand ils ont divisé les accents, c'est vous qui avez tout pris et lui rien du tout? C'est pareil, ça, je l'explique pas. Pourquoi il y en a un qui parle avec l'accent incroyable et l'un qui parle comme un Parisien? Je suis animateur, moi, de métier, donc c'est pour ça que je fais un petit peu attention à mon accent. Ah, vous maîtrisez, quoi. Camoufle. Bon. Bravo en tout cas pour ce que vous avez fait pour lui, pour l'exemple que vous avez donné ce soir. Merci à vous deux.